de la période de l'apparition de l'algèbre, c'est-à-dire de l'algorithmique, parce que je trouve que vous êtes concerné en MI plus par cette partie-là. Et donc, il vaut mieux comprendre une discipline euh, en relation, en rapport avec ce que vous êtes en train de faire et ce qui vous intéresse le plus. Alors, on peut faire de l'histoire des sciences, de n'importe quelle science, on peut faire de la chimie, on peut faire de la physique, on peut faire ce qu'on veut, de la biologie. Mais étant donné que vous allez dans une spécialité qui est informatique issue des mathématiques, donc j'ai pensé que c'était plus intéressant de parler des mathématiques arabes classiques. Bien sûr, on aurait pu choisir une autre période qui est aussi importante pour l'informatique. Le 19e siècle est très, très important pour ce qui est apparu donc dans l'évolution de la logique avec le théorème de Gödel, calcul des prédicats, le, le théorème incomplétude de Gödel et toutes les limitations de l'informatique, la complexité, la décidabilité, etc. Parce que à partir de 1931, etc., on sait que, par exemple, il y a des problèmes qu'on ne pourra jamais démontrer. Euh, si on fait des propositions, hein, c'est parti des propositions, et puis on extrapole sur les solutions de problèmes. Et les propositions, ça a été démontré. C'est ça le théorème de Gödel de aussi à la résolution des problèmes. C'est un moment aussi important, mais il demande pour vous des connaissances que vous n'avez pas encore. De faire cette histoire après L3 ou au moment où vous faites la complexité des algorithmes. Donc, j'ai préféré donner cette orientation à ce cours, c'est-à-dire la naissance, en gros, de l'algorithmique, histoire de la naissance de l'algorithmique. Et l'algorithmique, elle est née dans les mathématiques arabes de la période du 8e, 9e, etc., jusqu'au 15e siècle, et il reste des vestiges même jusqu'au 19e siècle. Voilà. هذا هو البروغرام. Et comme cette science ou ces mathématiques, toutes les sciences de langue arabe de cette période, elles sont héritières de la science grecque. Je vous ai dit qu'il faut qu'on parle un petit peu de la science grecque et de ce que la Grèce a pu apporter comme savoir au monde et qui reste jusqu'à nos jours. On est en train de l'utiliser dans tous les domaines, dans le domaine de la physique ou dans le domaine de la philosophie, des mathématiques, etc. Donc, et les savants musulmans de l'époque, ils ont hérité d'autres, bien sûr, sciences d'autres régions, comme l'Inde et un peu moins. Madame, Oui, oui, oui. Il y a une question? Oui. s'il vous plaît, allez. Ah, je vais vite, c'est ça? Oui. Bon, donc, je suis en train de faire un Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Oui. D'accord. Donc, vous voulez que j'aille un peu pas vite, c'est ça? Oui, exactement, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je vous rappelle un peu, je voulais envoyer le plan. Donc, le plan que je vous ai envoyé, c'est pour dire de quoi on va s'occuper dans ce module. Donc, en fait, on va faire essentiellement histoire des sciences portant sur les mathématiques arabes classiques de la période de 8e, 9e, 10e, 12e, 11e, peut-être 11e, 12e siècle. Je ne sais pas si on aura le temps pour aller. Voilà. Et donc, étant donné ce que je viens de dire, que ces mathématiques arabes classiques héritent des mathématiques grecques et de toute la science grecque, j'ai dit que je vous parlerai un peu de la Grèce, de ce qui s'est passé en Grèce. Le miracle grec, c'est quoi? Pour qu'il y ait un miracle
musulmans de langue arabe, il faut comprendre un peu que rien ne naît comme ça. حاجة ما تجيش هكذا. La science, elle ne se développe pas dans une région وحدها sans qu'il y ait des conditions. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et c'est ça l'histoire des sciences, en fait, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'histoire des sciences. C'est comprendre les conditions, en gros, qui ont permis ce qui s'est passé et comment. Sur les conditions historiques, mais on va s'occuper bien sûr de la connaissance elle-même mathématique. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Parce qu'il faut qu'on comprenne aussi, dans l'histoire des sciences, on comprend aussi ce que les gens ont fait exactement et comment ils l'ont fait et à partir de quoi ils l'ont fait. Voilà. Donc, dans ce chapitre, enfin, le chapitre 2, on a deux parties. Je vais vous parler de deux choses. Je vais vous à peu près où je know l'histoire des sciences. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que la discipline هذه? Je pense que toute notre vie, même كي كنا نقراو في الليسي ولا حاجة كي ندخلوا نقراو مات ولا نقراو فيزيك ولا on nous a jamais dit par exemple bon c'est vrai que في CEM ولا في les petites classes نقراو حساب ونقراو mais بصح une fois qu'on dépasse الحساب من بعد يقولوا لنا l'analyse نروحو نقراو l'analyse on sait pas qu'est-ce que c'est que l'analyse. Quand on nous dit la physique, eh ben, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la physique. Et pourtant, on commence à faire de la physique sans qu'on nous demande, sans qu'on nous définisse ce qu'on est en train de faire. Dans aucun moment, on fait comme si qu'il y la physique, qu'il y ait la physique. Or, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est les défauts de l'enseignement. Et l'histoire des sciences et la didactique de l'enseignement pense ce genre de choses. Donc, là, on va essayer donc au moins de ne pas faire ce qui se fait. Donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un peu où est l'histoire des sciences. Voilà, je vais l'histoire des sciences. Donc, nous définissons ce qu'est l'activité. Donc, je vais lire doucement et vous lisez avec moi. Si vous ne voyez pas, je zoome encore plus. Voilà. Donc, avant de commencer, donc, on va lire des textes aujourd'hui. Hein. Donc, il faut essayer un peu plus de concentration que d'habitude parce que on va dire les entre guillemets, dans les sciences humaines, on a beaucoup l'habitude de travailler sur du technique, sur des choses symboliques, etc. Et on a un déficit sur, on n'a pas beaucoup de capacité à nous concentrer sur la lecture des textes. Et ça, c'est important. Et donc là, vous devez apprendre aussi à comprendre ce que je dis de la lecture d'un texte. Je peux répéter, je vais lire doucement, mais il faut apprendre, quand vous écoutez un exposé dans une conférence, le monsieur pas forcément Hada, à comprendre ce que la personne dit, même le cas des slides, quelque chose qu'on projette ou là. Il faut apprendre à se concentrer sur le discours de l'autre lorsque c'est pas un discours scientifique, c'est pas un discours, mais c'est scientifique, c'est pas un discours mathématique ou là c'est pas un discours physique, mais fait une formule, mais fait un algorithme. Il faut comprendre quand même ce que les gens disent de scientifique. On peut nous expliquer textuellement quelque chose et ça il faut et ça c'est de l'apprentissage. Hein. L'apprentissage, tout s'apprend. Voilà. Donc on va lire doucement les textes. C'est un peu difficile au début, mais après ça va venir. Donc je vais vous expliquer. C'est quoi l'histoire des sciences? Quel est l'intérêt? Je vais essayer d'expliquer parce que moi aussi j'ai le même problème que vous, étant plus de formation donc informatique que sciences humaines. Donc bon, les sciences humaines j'ai fait après, donc j'ai le même problème. C'est pour ça que je comprends le problème que vous avez. Donc هذا تقيد شوية على فوتو كيف؟ تقيد شوية تصوير. Oui, oui. De toute façon, نبعث لكم après le fichier هدايا. Vous me dites si c'est bon ou pas. Que ça va comme ça. Bon, s'il était... Bon, il y a des choses que je dois revoir, sinon كنت بعثه لكم. La prochaine fois, je vais بعثه لكم باش تعودوا تقراو directement من الآخر تاعكم. Bon, je pense que maintenant c'est bon, hein, vous pouvez... Centrer, ça va comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir, hein, nous définissons ce qu'est l'activité histoire des sciences. C'est une activité, c'est comme la physique, c'est une activité du physicien, donc c'est une discipline. Quel est son intérêt?
Et quelle est la méthodologie qui fait l'historien des sciences? Quelle est la méthodologie de travail dans ce domaine dans lequel, actuellement, jusqu'à maintenant, toutes les tâches sont encore manuelles? La plupart des choses. Ça aussi, ça a été quelque chose de très difficile pour moi parce que en informatique, on a très peu de choses manuelles. Voilà. On utilise beaucoup l'ordinateur pour nos problèmes, alors qu'il y a des disciplines où les gens continuent à travailler de façon manuelle. Alors, je commence par une citation. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce que je dis, ce qui est là. Ce que je veux, c'est que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est une citation d'un historien des sciences, marouf, très français, Georges Canguilhem. C'est un des premiers, en gros, qui a fondé la discipline. Donc, il est historien des sciences. Il est médecin. Donc, vous voyez que l'histoire des sciences, qui est-ce qu'il a fait? Ce sont des scientifiques, d'abord, de formation scientifique, ou là, parfois, c'est des historiens, mais qui ont des compétences assez fortes en sciences. Donc, il est médecin, et donc, il s'est intéressé certainement à la médecine dans son passé, et donc a fini par fonder donc l'histoire des sciences en France. Il a été professeur, et en même temps, bien sûr, c'est un résistant donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand on fait de l'histoire, je parle des individus, mais en détail, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir, mais c'est simplement pour ne pas parler de personnages flous. Voilà, c'est un professeur du lycée. Et كان مجاهد عندهم هما contre les nazis. En même temps, donc, il était enseignant-chercheur en histoire des sciences. Bon, واش قال هو قال l'histoire des sciences peut admettre plusieurs niveaux d'objets, donc d'objets d'étude dans le domaine théorique spécifique qu'elle constitue. Alors, s'occuper de l'histoire des sciences, ça peut être s'occuper de documents à cataloguer, hein, donc des documents à cataloguer. Donc, c'est sûr qu'il faut faire classer des documents parce on essaye d'interroger le passé scientifique d'une discipline. Les instruments et les techniques, par exemple, qui m'a médecin, on peut s'intéresser, nous, par exemple, comment se faisait la médecine au temps des Grecs, quels sont les outils, les outils du scanner, l'IRM, les radios, etc. Quelle a été l'évolution de ces instruments et des techniques? L'histoire des sciences, elle peut s'occuper de faire l'histoire, l'évolution des instruments et des techniques. On peut dire. Alors, on peut s'intéresser aux méthodes qui étaient utilisées, je sais pas, découvrir, par exemple, la circulation du sang pour découvrir, comme Pasteur les virus, etc. etc. Voilà. Une conférence sur comment ils ont découvert la rage. Pasteur a découvert donc, le virus de la rage et comment ils l'ont soigné. Alors, on peut aussi s'intéresser à des concepts à analyser et à critiquer. Depuis quand la notion de fonction existe? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on invente la notion de fonction? Ou la notion de fonction, elle est ancienne, mais la notion, par exemple, de fonction continue, c'est quelque chose de très récent. C'est depuis Fermat, c'est après Descartes, etc. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fonction, le concept de dérivabilité? Comment est-ce qu'on résolvait les problèmes sans avoir la dérivée? Donc ça, on peut s'intéresser au concept qu'il faut analyser. Voilà. Donc, c'est au niveau des questions, des méthodes, des concepts que l'activité scientifique apparaît. C'est-à-dire, il faut regarder, pour comprendre ce qui s'est passé historiquement pour le progrès de la science, il faut regarder comment les gens travaillent, quelles sont les questions qu'ils se posent, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, quels sont les concepts qu'ils ont définis, etc. Une discipline, comment elle a progressé. Alors, c'est un effort pour rechercher et faire comprendre. Donc, l'histoire des sciences, c'est ça. Donc, on fait un effort pour rechercher et comprendre dans quelle mesure des notions
ou des attitudes, des méthodes qui sont aujourd'hui dépassées, c'est-à-dire la dérivée, نقراوها في lycée, donc, ou la continuité, نعرفوها في lycée. Mais à un moment donné, elle était quelque chose de nouveau. Donc, dans quelle mesure des notions ou des attitudes dépassées, des méthodes dépassées ont été à leur époque, في وقتهم, كانوا quelque chose, كانوا هما dépassement, هما كانوا dépassés à un autre niveau, c'est-à-dire il n'y avait pas la dérivabilité. Et qu'est-ce qu'elle a apporté, la notion de dérivabilité? Qu'est-ce qu'elle a permis? Comment elle a été conceptualisée, etc. Voilà. Donc, en quoi le passé dépassé, en gros, reste le passé d'une activité à laquelle il faut conserver le nom de scientifique. Voilà, c'est une citation très... Mais elle dit à peu près ce qu'est l'histoire des sciences. Moi, je vais essayer de vous le dire de façon beaucoup plus simple. Alors, beaucoup plus simple, c'est-à-dire pourquoi on fait de l'histoire des sciences, pourquoi on fait l'histoire, est-ce que l'histoire des sciences, c'est l'histoire de la science? Donc, ce que je vous dis ici, c'est que la science, l'ilm, donc, c'est comme les autres activités humaines. L'insan يخدم, يقرأ, je sais pas, il vit, il apprend des choses, il fait de l'agriculture, etc. Donc, il a des activités. Eh bien, la science, c'est une des activités de l'homme. Et c'est une discipline historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que حتى هي عندها une histoire. Comme l'homme lui-même, il a une histoire. Il يزيد ويكبر ويقرأ, etc. Il a une vie, il a des enfants, il fait un certain travail, il passe des diplômes. Donc ça, c'est l'histoire de l'individu. Bien sûr, son activité aussi est une histoire. Parmi les activités de l'homme, la science qu'il fait. Donc, cette activité de la science ou de l'histoire de la science, donc la science a une histoire. La science ما خلقتش كيما راهي دركا كيما رانا نعرفوها دوك وهذه اللي نعرف une science classique. Les gens vont étudier comment nous, on a étudié, comment on a progressé et surtout comment les gens qui vont trouver des choses extraordinaires vont changer le monde avec les découvertes qu'ils vont faire. Donc, il y a des gens qui font de la recherche, qui continuent à travailler dans tous les domaines, en physique, en astronomie, en informatique, en mathématiques, etc. Et donc, toutes les découvertes qui vont bouleverser le champ scientifique, ça va rester dans l'histoire et les gens qui vont venir dans un siècle, dans 50 ans, dans 2 siècles, vont chercher à comprendre comment ces choses sont faites parce qu'il y a une espèce de continuité du progrès. Le fil, en fait, c'est le fil du progrès. Donc, l'histoire, donc c'est, alors l'histoire des sciences, elle n'est pas que histoire, elle n'est pas que science, elle est à l'intersection de 2 activités intellectuelles. Donc, 2 activités. Il y a des gens qui s'occupent d'histoire. Nous avons tous eu des professeurs d'histoire et il y a des professeurs qui sont éminents d'histoire. Il faut connaître des grands historiens, pas forcément de la science, mais histoire, par exemple. Il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire des religions, il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'écriture. Comment l'écriture est née? On est passé de la société orale à la société écrite. On sait, il y a un livre très connu de commence à Sumer, Somarienne, donc la Mésopotamie, l'histoire, la partie histoire, كاين حد histoire, ce qu'il y a après le mot histoire et ce qu'il y a avant ou ce mot préhistoire. Préhistoire, c'est lorsqu'il n'y avait pas l'écriture. Et histoire, c'est lorsque l'écriture est née. Et ça, c'est moins de 3300. Donc, il y a un peu plus de 5000 ans que l'écriture existe. Et c'est de là qu'on peut étudier. C'est l'écriture. Qu'est-ce qui est conservé grâce à l'écriture? Alors, donc, l'histoire des sciences, la plupart du temps, c'est la spécialité d'historiens philosophes qui ont des compétences scientifiques reconnues, ou là, comme Canguilhem, qui est un médecin scientifique, et comme Madame, chez nous. Oui, on peut lire, nous? oui. Et Vous vous n'êtes pas en train de lire? non, شغل حنايا نقرا واحد فينا يقرا وانتي تفهمي لنا. Hein, allez-y, allez-y. D'accord. Racha. Damien est volontaire. Alors, Donc, préliminaire et définition, allez-y. je commence, madame.
Oui, oui, vas-y. C'est une très D'accord. bonne idée, on va essayer. Oui, justement, c'est Mm. plus pratique comme L'histoire ça. des, l'histoire des sciences peut admettre plusieurs niveaux d'objets dans le domaine théorique spécifique qu'elle constitue. Documents à cataloguer, instruments, techniques à décrire, méthodes et questions à interpréter, concepts à analyser et à critiquer. C'est au niveau des questions, des méthodes, des concepts que l'activité scientifique apparaît comme telle. Elle est un effort pour rechercher et faire comprendre dans quelle mesure des notions ou des attitudes ou des méthodes dépassées ont été à leur époque un dépassement et par conséquent en quoi le passé dépassé reste le passé d'une activité à laquelle il faut conserver le nom de scientifique. Oui. Voilà. Alors, tu as compris quelque chose ou là, est-ce que tu as compris? Il y a des phrases qui sont importantes. Bon, il y a des phrases qui sont un peu moins importantes. Alors, Plusieurs. hein, vas-y. En gros, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Bon, donc je vais dire qu'est-ce qu'il faut retenir de ce paragraphe. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est l'histoire des sciences. Donc, le point là, elle est un effort pour rechercher. Hein. Elle est un effort pour rechercher et faire comprendre. Hein. Donc, maintenant, donc c'est un effort que les gens font parce que en fait, on est en train de chercher dans un passé, qu'est-ce qui s'est passé, pas avec des gens qui existent. Parce que si les gens existent, si on veut travailler sur la science actuelle, c'est pas de l'histoire des sciences. Actuellement, nous, on fait de la science, les gens font de la science, donc on va lire les papiers. Si on veut comprendre ce que les gens font en biologie, par exemple, le chercheur, il nous explique qu'est-ce qu'il fait. Par contre, l'histoire des sciences, c'est aller fouiner dans le passé. Et les gens n'existent pas, ne sont pas là pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, pourquoi ils ont fait comme ça, etc. Donc, on va faire l'effort pour nous-mêmes faire une recherche et comprendre les notions qui pour nous, sont des attitudes ou des méthodes dépassées. C'était quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis, je vais donner l'exemple. Par exemple, quand je vous dis que le Khawarizmi, son nom est resté 1000 ans jusqu'à maintenant comme étant le nom d'algorithme, bon, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Et il va rester dans l'informatique. Quand je vous dis que ce qu'il a fait, c'est la théorie de la résolution des équations du second degré, et Ben Combe, il n'a rien fait. Quand je vous dis, عنده دار la résolution de l'équation de second degré اللي تعرفوها انتم وتقراوها في الليسي تقراوها par exemple ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc vous calculez delta et si delta est positif, etc. Un élève de CEM يعرف يدير واش دار الخوارزمي. Donc ça vous paraît quelque chose, c'est inimaginable que en faisant ça, on peut rester 1000 ans. C'est pas Einstein, c'est Einstein, مش حيقعد 1000 ans. Einstein, نعرفوه في هذا le siècle, il est du 20e siècle. Peut-être que le siècle prochain, ما نسمعوا به كاع. Donc, il faut comprendre que c'est un savant hors pair. Ce qu'il a fait sur la pensée de Bidled. Or, l'équation de second degré, c'est ça que veut dire cette phrase. Cette phrase, elle dit c'est un effort pour rechercher et faire comprendre dans quelle mesure les notions, et la notion de la résolution de l'équation du second degré par des formules qui qui sont pour nous des méthodes dépassées, donc c'est des méthodes dépassées, ont été à leur époque un dépassement énorme. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que c'est plus clair? Voilà ce que dit. Oui, madame, oui, ça va. c'est clair. Voilà, c'est tout. Mais on va comprendre, parce que on va pas dire simplement c'était comme ça. C'était extraordinaire. Il suffit que je vous dise, écrivez-moi l'algorithme de l'équation du second degré sans utiliser le delta et la méthode, et j'aimerais bien savoir les méthodes. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est difficile. Hein? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir dès maintenant, parce qu'on va le faire,
cet exercice d'essayer de trouver ce qu'il a trouvé et de ne pas utiliser ce qu'il a trouvé. Hein. Donc, je l'ai déjà dit la dernière fois, l'informatique, qui est algo, première année, la plupart des enseignants, ils le premier algorithme, résoudre l'équation de second degré, ou ils écrivent l'algorithme, mais bon, il est déjà écrit, il n'y a rien de trouvé, vous n'avez rien écrit. Hein. Voilà. لو كان نقرا non, non, ما نديرلكش problème. أنا j'aimerais bien, je trouvais que votre idée elle est géniale et elle est très très bien. Donc n'importe qui يقدر يقرا. اقرا. هنايا préliminaire et définition. Donc l'idée فهمتوا واش أنا راح ندير. Donc préliminaire وعلاش راح نقراو histoire des sciences. قرانا la science comme les autres activités. La science, comme les autres activités humaines, est une discipline historique. Autrement dit, la science a une histoire. Stop. حبس هنا ما تجريش. هنا حبس. La science a une histoire. هذه لازم تقرديوها في راسكم. La science c'est une activité qui a une histoire. Et وحنا on fait de la science à partir d'un point. رانا لحقنا هنا باب زوار نقراو l'informatique وحنا ما على بالناش كاع من جات l'informatique. كيفاش جات كيفاش elle a une histoire. Donc هذه هي l'histoire des sciences. Elle va s'occuper de savoir كيفاش الناس خمت ودارت l'informatique quand même. Il y a un siècle, il y a 50 ans برك l'informatique, il y a 70 ans ما كانش ordinateur. Et personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait la communication هذه اللي رانا نديرو فيها peut-être qu'il y a 20 ans on pouvait pas, il y a 20 ans s'il y avait le mail etc, mais peut-être il y a 30 40 ans on pouvait pas imaginer la communication comme ça. C'était des films de science-fiction. Les films américains en général qui disent le film science-fiction en général ils sont dans une technologie en train de la tester. Donc كانوا يديروا لنا دوك تاع les extraterrestres يجوا من الهيك ويهضروا ما على باليش كيفاش بتليفونات sans fil. احنا كنا نعرفوا غير يا ربي اللي عنده تليفون avec fil et tout. Donc on pouvait pas comprendre. Pour nous c'était vraiment des extraterrestres يقتلوا الناس. Mais là c'est une technologie qui était en cours. Le téléphone portable, je suis sûre que les gens qui ont je sais pas, vécu en 1800 et quelque chose, hein, mais ils peuvent pas imaginer qu'on peut se balader avec quelque chose et c'est tout. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Donc la science a une histoire et la comprendre, ça fait partie du travail du scientifique aussi. Voilà, donc continue. Elle est à l'intersection de deux activités intellectuelles, l'histoire et la science. Elle est, la plupart du temps, la spécialité d'historiens philosophes ayant des compétences scientifiques reconnues. هذه ماشي difficile هذه la phrase. Elle n'est pas compliquée. هذه c'est juste نقولوا كي تقول une science, quel est le public اللي يخدم فيها. On peut pas être nul en sciences, c'est pas possible. On peut pas faire de l'histoire des sciences si on n'a pas des compétences scientifiques. En général, dans les universités du monde, la discipline histoire des sciences, il y a des étudiants qui s'orientent après la licence. Soit ils ont une licence de physique, une licence de maths, une licence d'informatique, chimie, une licence scientifique. باش تقدر تروح دير histoire des sciences. Ou alors ils ont un master, même pour par exemple, ou là une licence de philosophie. Les gens qui font licence de philo, ils font la philosophie des sciences, mais ils dérouchent histoire des sciences. Parce que باش دير l'histoire des sciences, لازم تفهم les concepts scientifiques هذوك. Parce que les concepts, il faut les comprendre scientifiquement, c'est-à-dire les démonstrations, etc. Les expériences اللي داروهم. واحد اللي قرا غير lettre أدب برك وما قراش كامل, il peut pas faire. Donc c'est des prérequis. Voilà ce que ça veut dire. Alors, دوكا حبينا نفهموا كما القرا dans l'expression histoire des sciences. واش عندنا؟ Dans l'expression histoire des sciences, nous avons la composition de deux mots, le mot histoire et le mot science. Voilà, vous avez compris. Donc باش نفهموا. Et là j'essaye de vous apprendre, enfin j'essaye de rédiger ce cours باش نعلمكم en même temps كي تقراو حاجه et ça va venir en licence, vous allez avoir besoin de rédiger des choses sur la science que vous aurez fait, le logiciel que vous aurez fait, parce que vous allez faire un logiciel d'une application et comment vous allez définir votre objet. Donc هنا هاد histoire des sciences, les mots clés, les faits c'est histoire et science. Donc باش نفهموا وشنو histoire des sciences لازم نفهموا وشنو histoire ونفهموا وشنو science ونفهموا وشنو la composition histoire des sciences. نفهموا ماشي نفهموا برك le sens. Donc
j'essaie de suivre une méthodologie اللي نتعلموا منها même autre chose ماشي l'histoire des sciences نتعلموا حاجة واحدة أخرى enfin c'est une démarche voilà donc je continue donc le mot histoire et qu'est-ce qui se passe pourquoi ça avance pas bon alors bon, désolé en arrière passer à la page suivante je sais pas qu'est-ce qui se passe on est planté à droite. Bon, une seconde, hein, désolée, je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour ce fichier qui ne peut pas avancer. Un problème. Bon. Ah, voilà. Ouf. Le fichier كان مفتوح ailleurs. Alors, donc, continue. Est-ce que tu peux lire là? Tu peux continuer à lire? On doit se demander pour comprendre cette expression le sens de deux termes et leur composition. Qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que l'histoire des sciences? L'explication approfondie de ces trois disciplines et leur contenu nécessite un تقرأ plus rapidement que moi. Hein. Donc, قرأ شوية Oui, merci. Ouais. Le propriété, les points consensuels acceptés par la majorité des individus et les points de discorde qui font Voilà. encore aujourd'hui débat. فوالا نحبسوا هنايا دونك قلنا بلي باش نفهموا شنو histoire des sciences هاد لا فراز واش كان يقرا دوكا فوت كاماراد باش نفهموا شنو histoire des sciences سيو نفهموا ديجا من لا فورمولاسيون فيها لو مو histoire فيها لو مو science ça suffit pas de comprendre l'histoire وحدها et la science وحدها il faut نفهموا l'histoire وحدها la science وحدها ونفهموا la composition histoire des sciences bon alors vous savez que les sciences humaines c'est très compliqué je pense que beaucoup n'aiment pas la philo etc parce que فيها وعليها Parfois, il y a beaucoup d'écrits et on se perd complètement. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, l'explication, باش نفهموا vraiment شنو l'histoire, on va faire une thèse sur ça. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Quand vous cherchez sur Internet, c'est quoi l'histoire? Vous avez trouvé des milliers de pages et on s'en sort pas. Donc, باش نفهموا شنو l'histoire et le contenu, qu'est-ce que c'est? Il faut un développement تلقاو بزاف la philosophie. بزاف الهضره فيها وكامل وهي ماشي هضره على كل حال parce que je vais dire de bonnes choses de la philo mais parfois vous avez des gens qui écrivent beaucoup de choses et puis on n'arrive pas à comprendre حنا quand même on est un peu il faut rester un peu cartésien et essayer de comprendre l'objet au moins par l'activité وشنو histoire un historien واش يدير alors باش نفهموها profondément il faut nous poser les questions. Par exemple, c'est quoi l'histoire? C'est quoi les propriétés de l'histoire? Sur tout ce que les gens peuvent. Alors, il y a une note, une footnote, une note de bas de page, je vous dis des questions, par exemple. Par exemple, on ne va pas dire où l'histoire, est-ce qu'on est objectif l'histoire? Parce que les gens appellent les sciences historiques. On peut dire les sciences historiques au lieu de dire l'histoire. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de science dans l'histoire parce qu'on n'est pas objectif. En général, par exemple, l'histoire, les Algériens à l'Algérie, ce n'est pas la même histoire qu'écrirait la France sur l'Algérie. Donc, il n'y a pas d'objectivité. Et c'est vrai. Bon, alors, et c'est vrai, c'est ce que je dis. On ne va pas aller sur ce terrain parce qu'on n'est pas en train de faire de la philo. Hein, et on ne va pas se poser ce type de questions. Et pour approfondir, il faut aller là-dessus, bien sûr. Parce que les philosophes, ils ont fait le terrain. On a maintenant fait les marécages parce que
D'abord, on va parler de science, et la science, elle est plus objective que l'histoire. Et Oui. encore, même en histoire des sciences, et encore, hein, c'est pas sûr, il y a beaucoup de gens, par exemple, pour l'algèbre, il y a plein de gens qui disent il y avait de l'algèbre avant le Khwarizmi. Il y a des gens qui disent il n'y avait pas. Il y a des gens qui disent les Babyloniens, quand ils faut résolver des équations. Mais tu as résolver quelques équations, c'est pas une théorie. Faire une théorie pour résoudre n'importe quelle équation, c'est autre chose, hein. Donc voilà, après, il y a dans l'histoire, il y a toujours quelque chose qui est difficile. إحنا ما ندخلوش في الterrain. On peut Ça, jamais savoir la vérité. en tout cas, si on faisait philosophie, oui, on peut discuter ça. C'est pour ça que je dis, pour compléter كل حاجة, لازم نديرو développement type philosophique, en posant les questions sur les propriétés, les points acceptés par la majorité et les points اللي الناس ماشي متفاهمين. D'ailleurs, نتوما تحصلوا في la philo, parce qu'en général, quand vous avez un sujet de philo, où on vous dit parce que est-ce que la liberté est ceci ou cela, en général, il faut jamais répondre par oui ou par non. Il faut donner le pour, Il le faut contre, des arguments. comparer et comparer. Donc, on a les points acceptés par tout le monde, là où il y a un consensus, متفقين عليه. Oui, monsieur Moutala. Anna, je vous ai dit cette phrase simplement pour vous dire on ne va pas sur ce terrain. Premièrement, on n'est pas compétent. Deuxièmement, ce n'est pas notre but. احنا ما ناش نديرو فيلو، احنا رانا نسيو نفهموا une activité تاعنا، surtout تاعنا, comment elle est venue, comment c'est venu. On essaie de comprendre un tout petit peu, et de ce qu'on comprend, on pourrait comprendre autre chose plus tard. Donc, ce qui est encadré ici, nous allons donc nous limiter. لا هذا هو la suite. قريت لنا l'explication approfondie, donc حبستك هنايا. Donc tu vas continuer. Nous allons nous limiter Nous à des allons nous limiter à des définitions qui expriment plus le côté pratique de l'objet, donc des définitions non formelles. Voilà. Donc le côté pratique. وشنو un scientifique كيفاش يخدم وشنو alors l'histoire. هيا نشوفوا وشنو l'histoire. L'histoire est la connaissance valide du passé humain. Ce type de connaissance point. حبس. L'histoire هذه لازم تفاولها. C'est une belle phrase. ما قل ودل. C'est l'histoire, c'est la connaissance valide. هذا valide, il est très important. Du passé humain. أنا نحب نقرأ l'histoire de l'Algérie, la révolution par exemple. C'est le passé, c'est notre passé, mais il ne faut pas نخرط non plus. C'est une connaissance qui doit être valide. Valide, dans la validité, il y a la vérité. Il faut raconter les choses vraies. Il ne faut pas inventer. C'est ça. Alors, continue. Ce type de connaissance s'oppose à ce qui est représentation fausse ou falsifiée, irréelle du passé. Voilà. À l'utopie, à l'histoire imaginaire. Mais نبداوش نخرطوا ونقولوا حنا درنا وحنا كنا وحنا عملنا, etc. Ce n'est pas le roman. Voilà. Ça s'oppose à une représentation fausse ou la ماشي réelle, خيالية. Non, l'histoire c'est pas du khayal, l'histoire c'est une connaissance valide. نحكي واش ça réellement. Voilà, du passé. Donc elle dit la phrase clé. Elle s'oppose au roman historique parce qu'on peut faire un roman historique. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez lu, s'il y a des gens qui ont lu, par exemple, les livres de Amin Malouf sur Samarcande, sur le passé. C'est un romancier, mais basé sur l'histoire. Mais ça reste un roman historique. Le roman historique, ce n'est pas de l'histoire. Donc, il a des livres qui sont étudiés en histoire, mais il a des livres, donc il يدخلوا فيهم حكايات الخيال, etc. Donc, c'est un peu comme les livres de Mohamed Dib, La Grande Maison, etc. En général, يحكي une époque de l'Algérie, mais toutes les histoires internes d'Adar Sbetar, etc., c'est pas forcément vrai. Hein? Donc, c'est une histoire, c'est un roman historique. Le contexte de l'Algérie, les années 30 ou 40, etc. Mais les personnages ne sont pas forcément vrais. Donc, ça s'oppose au mythe. Le mythe, c'est encore pire. Donc, c'est khayal l'akhar. Ou les traditions. Donc, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, donc, continue. Donc, le deuxième paragraphe, l'histoire, c'est la connaissance aussi complète. Je connais aucun. Madame, je peux lire.
Oui, vas-y. L'histoire, c'est la connaissance aussi complète que possible des itinéraires suivis. Par les itinéraires, c'est les chemins. Madame, je vois plus ton écran. Ah, attends. Voilà. Attends, je zoome. C'est bon. Suivie par les générations précédentes, c'est la mémoire de l'humanité. À ce titre, elle constitue un immense réservoir d'expériences. Tous les problèmes qu'analysent les spécialistes en sciences humaines ont une dimension historique puisqu'ils s'inscrivent dans le temps. Ouais. Bon, je pense que c'est pas. Donc, la démarche, c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir Notre, la dé- science. Hein? notre démarche, on peut définir la science à partir de l'observation des différents types d'activités scientifiques. L'activité des physiciens, les mathématiciens, les informaticiens, les biologistes, Et les linguistes, voilà. etc. Voilà. Donc, si nous fermons la science à partir de ce que les scientifiques font avec les différentes disciplines. Donc, alors, on a une définition ici. Alors, Karl Popper est un très, très grand scientifique connu, Planet. Il a donné une définition, elle est un peu assez bizarre, mais très intéressante. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, est-ce que tu arrives à lire? Oui, madame. Vas-y. Selon l'historien et philosophe des sciences, Karl Popper, une démarche est scientifique si elle est apte à vérifier les étapes suivantes. Premièrement, si elle est fondée sur une théorie logique cohérente. Deuxièmement, si elle peut être comparée à d'autres théories. Troisièmement, si elle supporte des tests De falsification. de falsification en cherchant à refuter la théorie. Voilà. La possibilité de refuter pour invalider la théorie est un critère fondamental pour Karl Popper. Voilà. L'histoire. Je continue? Je vais dire, je ne sais pas si vous avez compris, mais qu'est-ce que c'est qu'une discipline scientifique ou là, qu'est-ce que c'est qu'une science? C'est une activité qui admet les 3 points. Premièrement, il faut qu'elle soit fondée sur une théorie logique, cohérente. Cohérente, c'est non contradictoire. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le module de logique ou pas. Une théorie cohérente, c'est-à-dire, donc vous avez des axiomes, qui est la théorie des nombres, ou là, la théorie des polynômes, ou là. Donc, il y a des axiomes, il y a des règles d'inférence, comment je peux déduire à partir des axiomes de nouvelles conséquences logiques, et elle est cohérente, mais elle a une contradiction. Alors, une théorie, il doit y avoir théorie scientifique qui m'a par exemple, en biologie, ce qu'était l'ADN à un moment donné, quand ils ont découvert, ça peut être un sujet d'exposé, par exemple, comment ils ont découvert la double hélice HADEC. Il y avait plein de gens qui travaillaient, mais كانوش على بالهم بلي l'ADN كانت هكذاك sous forme de double hélice. كل واحد كيفاش كان يimaginer. Donc, chacun avait sa théorie sur l'ADN. Chacun avait sa façon de voir l'ADN et d'expliquer les phénomènes biologiques de l'ADN بهذيك la forme. ما كانوش يفهموا حاجة, يقعدوا des choses bizarres, parce que la théorie, il faut qu'elle explique tout ce qu'on voit dans la réalité. Et quand il y a des choses qui persistent, mais la théorie, il y a problème. C'est comme. Alors, elle doit être. Alors, il y a des gens, il y a plein de gens qui vont proposer un schéma, la structure de l'ADN, qui sont concurrentielles. Donc, une théorie scientifique, elle doit être comparée à d'autres théories. لازم تكون قادرة تواجه d'autres propositions de théorie. Donc, il faut qu'elles soient comparées. Et surtout, le troisième critère, il est déterminant, c'est-à-dire, elle prend des risques. Une théorie scientifique, ou une science, elle prend des risques. Elle ne peut pas dire, dans une science, je suis vrai. Non, je ne suis pas toujours vrai. Je suis vrai tant que je ne suis pas fausse. Elle supporte des tests, on essaie de la falsifier. Popper dit, il a écrit un livre très très connu, La logique de la découverte scientifique. Les découvertes scientifiques se font lorsqu'on trouve des erreurs dans les théories. La théorie de Newton sur la cosmologie, etc., elle a été invalidée par la théorie d'Einstein. C'est-à-dire avec la forme,
les deux éléments qui par la force avec les terminal, le produit des forces divisées par la distance au carré qui les sépare, etc. Et dès que je fais n'importe quelle planète, on sort par exemple de l'atmosphère, elle est fausse. Il fallait l'expliquer. Donc, une nouvelle théorie doit compléter l'ancienne. L'ancienne, tous les cas particuliers, où là, il faut la compléter. Voilà, elle est invalidée. Voilà. Donc, par exemple, en mathématiques, on calculait les racines des équations positives. Les racines positives. On connaît les solutions négatives. Ensuite, on peut calculer les racines positives et négatives. Mais quand est-ce qu'on a trouvé la solution lorsque delta est négatif? Le Khwarizmi, il ne s'est pas occupé du tout du delta négatif. Mais il fait. Donc, il donne la solution, tu as la double racine ou la deux racines. Il ne se posait même pas la question, est-ce que c'est ou qu'un négatif? Voilà. Comment est-ce qu'on est passé à i au carré égale moins 1, au nombre complexe? Donc, la théorie des nombres, elle a été étendue à la théorie des nombres qui prend en compte donc, les nombres complexes, et ainsi de suite. Donc, la possibilité d'invalider, c'est le critère fondamental pour dire que c'est scientifique. Le récit, on ne peut pas invalider. Il y a beaucoup de disciplines, on ne peut pas invalider. Il n'y a que dans la science, il n'y a que la science qui admet qu'on dise d'elle que c'est faux ce qu'elle dit. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Science, c'est le seul domaine, et c'est la force de la science, c'est qu'il n'y a qu'en science où on est capable de dire ça c'est faux. Ça c'est faux, donc on va proposer quelque chose de... Voilà. Donc l'histoire des sciences est une discipline qui étudie l'évolution des connaissances scientifiques. Voilà. Donc l'histoire des sciences. Donc on sait à peu près qu'est-ce que c'est qu'histoire, qu'est-ce que c'est que science et qu'est-ce que c'est qu'histoire des sciences. Donc on a pas mal de définitions. Allez, continue. Qui va continuer? Alors, définition, histoire donnée, histoire d'une science donnée. L'histoire des sciences étudie l'évolution, progression ou échec d'une science donnée, la transformation et l'accumulation dans le temps des connaissances d'une branche donnée de la science. C'est une discipline qui a pour but d'étudier la naissance de l'évolution des idées scientifiques. La naissance et l'évolution des idées scientifiques. Ah oui. Les faits, les concepts, les traditions scientifiques, en prenant en compte le contexte historique du moment, les échanges, les influences et les progrès. Elle est faite selon un découpage par époque temporelle. Donc, moi, je pense que c'est la définition qu'il faut garder. Donc, oui. Elle étudie la naissance et l'évolution des idées scientifiques. Qui fait l'idée ou qui fait et tous les faits qui ont accompagné avec la naissance ou avec la découverte. Et plus que ça, quels ont été les concepts qui ont été inventés? Alors, les traditions scientifiques, ça c'est très très important. La tradition scientifique, taqlid, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que Newton il a inventé ça. Non, Newton, une tradition, c'est quand on dit que, donc on prend une époque, et pour dire par exemple que l'Europe du 19e siècle, elle est au top de la découverte scientifique. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, dans un champ donné de la physique, on va trouver beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, sur les mêmes questions. Il y en a un, il va échapper, il va trouver quelque chose d'extraordinaire, mais il y a une tradition scientifique. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver, par exemple, on ne va pas trouver un Newton en Algérie ou un Ibn Khaldoun. Il ne pourrait pas exister un Ibn Khaldoun aujourd'hui au Dzaïr, étant donné Dzaïr comment elle est. Un Ibn Khaldoun ne peut exister que s'il y a beaucoup de gens qui sont en concurrence avec lui, plus ou moins de son niveau, et qui fait que Kain, Wahed ou la Zouj d'Atleta qui vont rester comme ça dans l'histoire de l'humanité, de la science. Par exemple, Khawarizmi,
le Khwarizmi, donc il y a eu toute une tradition après le Khwarizmi. Pourquoi il y a des gens qui ne s'intéressent pas, ils peuvent partir, hein. Donc, par exemple, les mathématiques del Khwarizmi ont continué jusqu'au 19e siècle. En arabe, avec le même langage, là, on dit qu'il y a une tradition. C'est pour ça qu'on fait une époque. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est étudiée selon un découpage par époque temporelle. Mais- parce qu'il y a une tradition. نعرفوا باللي, par exemple, le Khayyam, on sait que Khayyam a lu, sans qu'il ait besoin de dire j'ai lu le Khwarizmi, tout simplement parce qu'il écrit dans le même langage que lui, il utilise le même vocabulaire que lui, il s'intéresse au même type de problème, même des problèmes plus complexes, mais le même type de problème, يهدر كيما هو, etc. هذه هي la tradition, c'est-à-dire il y a un monde scientifique qui s'occupe de ça. هذه la tradition scientifique. Alors, l'intérêt, pourquoi وعلاش نرجعوا le passé? Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un peut me dire sans lire un peu ce qui est écrit? Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant? Si vous trouvez que c'est pas intéressant, il faut dire que c'est pas intéressant. Si vous trouvez que ça peut ne pas être, on peut ne pas voir que ça pourrait Bah être. si, c'est pour Non, évoluer. madame, c'est intéressant, mais nous sommes un peu fatigués. Non, mais مانيش عليكم درك. Non, c'était pas la question. La question, je dis pourquoi il y a une discipline histoire des. Non, Thomas. Ah, d'accord. ماشي عليك نتايا دوكا. Hein? Donc, ce que je dis, pour quel est le but? Allez, c'est pas grave. Voilà, bon, ça se voit que c'est vrai ce que tu as dit, hein, donc c'est vraiment que tu es fatigué. Donc, quel est l'intérêt de l'histoire des sciences? صح يجيب لنا في العلم. Est-ce que راح نستفادوا? Est-ce que, par exemple, les scientifiques d'aujourd'hui qui sont en train d'avancer, est-ce que c'est important qu'ils reviennent sur le passé pour comprendre les résultats القدم? Bien sûr, madame. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et cela leur donne de l'inspiration en fait pour découvrir de nouveaux Oui, ça résultats. c'est vrai, hein. En fait. Oui, يستفادوا من الخبرة تاعهم. نستفادوا من الخبرة ونستفادوا تاني on peut, hein, même vous, même n'importe qui, comment les idées, منين يجوا les idées. نفهموا كيفاش يجوا les idées parce que surtout حنا اليوم donc on fait beaucoup de la science elle est devenue très abstraite, c'est-à-dire très théorique, très formelle, etc. شغل هكذا خلقت هكذا زادت. Or c'est pas vrai. Les origines sont beaucoup plus simples et les idées تمل يبانوا les idées كيفاش كان يخمم ومنين جات, etc. Et ça peut donner de nouvelles idées. Alors, voilà, on peut s'intéresser, donc c'est un exemple, on peut s'intéresser dans le cadre de l'histoire des mathématiques à l'histoire de l'analyse depuis le 19e siècle, où là, le calcul infinitésimal, ou là, كيفاش منين جا الكالكول الانتجرال, كيفاش كانوا قبل ما يكون كاين الكالكول الانتجرال, etc. Donc, est-ce que étudier le calcul intégral كيفاش ندير, ça va nous aider. Alors, aussi, pour nous informaticiens, là, on peut s'intéresser, c'est ce que j'ai dit, à l'histoire de l'algorithmique, ou là, à l'invention des ordinateurs. C'est-à-dire, c'est vrai que l'algorithmique est ancienne, mais l'informatique, elle n'est pas ancienne. Comment les gens faisaient lorsqu'il n'y avait pas l'ordinateur? Il y a des gens qui se demandent, par exemple, en Europe, hein, وحنا دوك نزيدو شوية نعودو ما نشفاوش. Comment on faisait, franchement, quand il n'y avait pas le téléphone portable? كيفاش كانت حياتنا sans le téléphone portable? Est-ce qu'on peut imaginer que كنا عايشين sans Internet? Elle était mieux. Il n'y a pas longtemps, hein? Il n'y a pas longtemps. En 2000, je crois qu'en 2000, à peu près Kiss Thomas, c'était pas moi qui avait un téléphone portable, hein, pas simplement l'Algérie, hein. Donc, le progrès de l'informatique, il est exponentiel. Il est très, 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 très rapide. Donc, qui m'a كانش الماil ou ما كانش هاد la connexion. Alors, on peut se poser une question bête, par exemple, quand جاتنا هكا une épidémie qui m'a هكذا le Covid, dans le contexte où il n'y avait pas l'Internet comme il l'est aujourd'hui. Une question, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on se serait débrouillé au moins pour le qraya? Par exemple, à trouver des solutions, voilà. Il y a des gens qui devaient trouver des solutions dans des conditions difficiles. Voilà. Donc, هذا هو en gros l'intérêt. On a vu à peu près donc définition. Alors,
comment est-ce qu'on programmait? Par exemple, je peux vous poser la question, نتوما دوكا كنت programmé بلانغاج سي بصح avant le C واش كان كاين؟ Comment les gens programmaient? Comment ils arrivaient quand même? C'est pas le premier langage de programmation, le langage C. Voilà. Donc toutes ces questions, donc l'histoire des langages de programmation, et ça j'aimerais bien que واحد فيكم Pascal ou قبل Pascal. Ça, c'est une très bonne question. Donc, Pascal, can exister? Oui, can exister Pascal, mais Pascal, il est presque contemporain, presque Mendil, c'est. Donc, il était destiné à autre chose. Mais ça, c'est un beau sujet à explorer en exposé. Donc, comment est-ce qu'on faisait? Il y avait les ordinateurs et comment est-ce qu'on programmait? Alors l'histoire du développement des ordinateurs, elle est extraordinaire. لو كان تشوفوا l'ordinateur تاع بكري خلعوا كانت لازم له une grande maison. Il était très grand, gigantesque, très gros. très grand, très immense. لازم له c'est pour ça que beaucoup de pays n'avaient pas parce Une qu'il chambre, fallait en fait. beaucoup d'espace. On les mettait dans des chambres spéciales. ولازم له يكليماتيزيوه باش ما يسخنش ما يتحرقش etc. Alors quand on voit maintenant que l'ordinateur est dans le téléphone ou là dans une montre, ou quand on voit les capteurs etc. Ça serait intéressant de comprendre l'évolution, comment elle s'est faite, pourquoi, quelles sont les raisons, qui est-ce qui l'a fait, ça s'est passé quand, comment, etc. Ça vaut la peine de comprendre parce que الناس ماشي ترقد وتنوض décider دير حاجة. C'est pas vrai. Il y a des besoins, il y a de la recherche continue. Donc احنا رانا نهضروا هكذا والناس راهي تخدم في حاجة واحدة أخرى et dans des voies, c'est-à-dire dans 5-6 ans, on va trouver des choses complètement différentes. Il y a des travaux de recherche aujourd'hui qui consiste à lire la bibliographie, par exemple, surtout en intelligence artificielle, et essayer de trouver dans les articles quelles sont les futures pistes de la recherche. C'est-à-dire, c'est exactement. Et ça, on essaye avec l'IA, il y a des travaux qui permettent d'extraire des données clés qui font que ce serait très important de savoir les voies futures de la recherche. Ça, c'est très important. L'enjeu est important pour chaque pays. Comme la Chine, les États-Unis, ou je sais pas, la Norvège, ou là, et investir dans quelque chose. Il y a quelques années, c'est quand même beaucoup d'années, quand je dis il y a 15-20 ans, l'IA était quelque chose qui faisait rire tout le monde. Les gens qui travaillaient dans le domaine des réseaux, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, les gens quand ils travaillaient sur les réseaux au début, on peut envoyer un fichier ou par mail ou je sais même pas le mail. Donc le réseau, toutes les 20 dernières années ou les 30 dernières années, c'était le progrès fulgurant des réseaux. Internet et pas simplement Internet, les réseaux mobiles, etc. Maintenant, les réseaux, on a pratiquement tout. Il reste. Maintenant, on veut des réseaux véhiculaires, on veut des voitures autonomes, ils circulent au chauffeur, etc. Mais ça ne va pas tarder. À l'époque, quand on travaillait sur les réseaux, les gens qui étaient les spécialistes du réseau, les gens qui donnaient des idées d'intelligence artificielle, par exemple, qui voulaient comment penser, faire, par exemple, la traduction automatique. On a l'ordinateur un texte, qui m'a Google Traduction, Google Translate. On a un texte où il y avait des idées, les choses ne marchaient pas, la solution n'existait pas, il n'y avait pas Google Translate, mais 20 ans après, et il y a tout. Il reconnaît une image, il y a des logiciels. C'est quoi ce bruit? Vous fermez les micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je pense qu'on va arrêter ici.
Alors voilà, donc les questions, l'histoire des sciences, elle pose des questions. Si vous fermez les micros. Voilà, donc on va arrêter ici. On va pas faire le deuxième point, c'est pour vous expliquer un peu comment travaille un historien des sciences, qui fait Kherdem, etc. Donc aujourd'hui, donc je termine sur ce point. L'IA, elle apporte beaucoup de solutions à des problèmes que l'algorithmique classique ne peut pas résoudre. Voilà. Donc à l'algorithmique, à la manière là نقراوها دوكا ولا كنت تقراو فيها في algo 1 ou 10 تقراوها في algo 2 ou 10 تقراوها algo complexité en master, eh bien reste incapable à résoudre certains problèmes comme les problèmes de ce que je viens de dire, la traduction automatique ou tout ce qui est activité intelligente, on va dire. Donc, comprendre un texte automatiquement, répondre. Alors, il y a des thèmes de recherche en IA comme le question answering, comment faire pour répondre de façon automatique. Il y a des robots qui savent répondre à un QCM mieux que des individus. Voilà, donc on peut poser des questions sur n'importe quelle discipline de cette manière-là. Donc, on peut parler de la physique Hagda, de la chimie Hagda, etc. Voilà l'activité, ce qu'est l'histoire des sciences et ce que nous allons faire. Donc, vous comprenez que c'est tellement vaste que on ne peut pas s'occuper de tout. On va s'occuper d'une toute petite partie qui est en rapport avec l'informatique. Donc, je vais arrêter ici. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Donc, c'est vraiment histoire, hein. C'est-à-dire la Grèce, etc. Et qu'est-ce que la Grèce a apporté à l'humanité? Mais c'est vraiment panoramique, hein, même un trop l'histoire de la Grèce Pourquoi? parce que c'est très, très, très vaste. Très vaste. La Grèce, c'est très, très vaste. D'accord. Mais je vais parler de la Grèce antique, c'est-à-dire la Grèce dont les mathématiciens musulmans de l'époque 8e siècle et jusqu'au 15e se sont inspirés. Qu'est-ce que c'est que ce monde a apporté? La Grèce, elle continue aujourd'hui donc à nous inspirer, mais pour comprendre quand même que le monde musulman n'a pas progressé à partir de zéro. Voilà. Donc, qu'est-ce qui... C'est ce qu'on va voir. Mais on va pour aller plus vite et on ira sur des parties un peu plus techniques. Oui, voilà. Voilà, je vais essayer de vous envoyer Tant le mieux. texte sur la Grèce. Il y a peut-être des questions à poser. Alors, avant de terminer, j'aimerais... il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour dire les groupes, etc. Moi, je ne formerai pas les groupes. J'attends vos propositions. Voilà. Ah, du coup, c'est à nous de proposer. Oui. Même les sujets. Bien sûr. Voilà, donc, D'accord. oui. Est-ce qu'on peut se mettre avec qui on veut, du coup? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne veux pas faire les groupes, sinon je peux faire de façon aléatoire et je vais vous faire tomber avec pas ceux que. Avec Avec Squeezie, s'il vous plaît. euh, J'aime bien Squeezie. j'ai pas compris. Dire n'importe qui, vous n'êtes pas obligé Personne, d'être dans le même groupe. Squeezie, c'est une personne. De la section. D'accord. La section معكم. Oui, dans la section. Dans la section, On bien. l'appelle Squeezie parce qu'il a un petit CC, c'est pour ça. Bon, c'est comme tu veux. Paf. Donc, vous pouvez être minimum en binôme ou en D'accord, trinôme. merci. Minimum. Hein, minimum en 2 à 3. Hein. Ah, minimum 2 ou 3. Oui, vous pouvez être en trinôme pour un sujet, oui.
Enfin, واحد وحده, je pense Ah, on que peut pas, les gens. si vous avez envie d'être seul vraiment, vraiment, c'est à vous. Je verrai. Mais je préfère des groupes assez. Mais des sujets aussi intéressants aussi. Hein. Mais chez des sujets. Chez Wikipédia, ouais, donc là, voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, on Mais essaie. انت اللي تعطينا لي ريفيرونس كيفاش؟ لا انت اللي تعطينا لي Je ريفيرونس peux vous donner des références, bien sûr. Mais كاين اللي شاطرين ويلقاو des références يعرفوا خير مني ويلقاو خير مني. Ça dépend. Moi, je connais pas tout. Je peux vous donner sur un domaine particulier, oui. Partie informatique, oui. Partie histoire. Madame, et le dernier délai. أنا j'aimerais bien que d'ici la semaine prochaine نحكيو على هاد les choses. Les sujets. Alors, si vous avez bien sûr les groupes qui ont trouvé une idée, vous pouvez faire des listes comme ça, même déléguer ou là, comme on est, je sais pas, et proposer des idées. Alors, ne proposez pas un seul, proposez 2 ou 3 sujets, et puis on verra si vous avez des idées. Donc, essayez de faire quelque Mais ça, il faut faire un enseignement et galérer pendant tout un semestre et sortir avec zéro idée. Trop bête. Deux تستفادوا moins de modules. C'est-à-dire, راكم رايحين تخدموا, راكم رايحين تكسوا راسكم, autant faire quelque chose que vous aimez et sur laquelle vous avez envie d'apprendre. Donc, l'effort que vous allez faire, c'est pas du remplissage. Je sais que ma كنت تديروا فيلو في terminal. Il y a beaucoup de gens qui me disaient فيلو نعمروا الورق. Non, moi je préfère, j'ai besoin de mon temps. C'est pas pour corriger des bêtises. Voilà. Donc, مادام واش راح نديرو كامل البروجي هذا ما فهمتش وصح شنو نديرو- لي بارتي تاوعو وي par exemple, hein, si je te dis, fais-moi l'histoire des langages de programmation, de quel langage de programmation? Et là, ouais, fallait Pascal avant aussi. Alors, il faut au moins, on va dire, ça pourrait se faire avec 4 personnes. Pour me faire 2 langages de programmation, là, 3 langages. Donc, Pascal C, واحد يدير sur Pascal, واحد يدير sur C, dans un bilan. Et on va dire, voilà. Donc, تحكي لي وشنو langage c'est منين جا كيفاه جا. Alors, du coup, vous avez un sujet qui est important. منها راكي حتعلمي بزاف عليك langage C, تتعلمي كيفاش جا, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui va dans votre discipline, qui est intéressant et bien sûr, qui déroule algo, vous n'êtes pas obligé de connaître l'histoire du C. Mais étant donné qu'il y a ce module, autant faire quelque chose qui est un complément au module que vous faites. Par exemple, دونك vous faites la même chose pour les maths. Les mathématiques, كنت تقراو analyse, كنت تقراو algèbre, vous pouvez, la physique, même la physique, vous pouvez faire quelque chose qui est intéressant si vous avez des penchants plus vers ce que vous êtes en train de faire. La programmation fonctionnelle, vous faites un module PRF, يعني حتى واحد je sais qu'il y a plein d'étudiants qui n'aiment pas le module PRF. Est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'est-ce que c'est que PRF et etc. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris plus ou moins? C'est en travaillant qu'on comprend plus. Hein. Ça, vous allez l'apprendre. وي مادام جي كومبري ميرسي Voilà. Donc, réfléchissez, trouvez une question et puis on en discute. Voilà. واصبر وي Je sais pas. Il y a un bruit, on n'arrive pas à bien Il s'entendre. y a des gens aussi J'ai qui arrêté. font des bêtises. Il y a des gens qui font des bêtises. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'assister. Si vous n'avez pas envie de venir, vous ne venez pas. Hein. Moi, à la base, comme le Webex, ni on note les absents, ni les présents. Vous êtes libre. هذه هي l'université. اللي يحب يقرا يقرا لروحه. C'est tout. C'est pas pour. Donc, c'est pas la peine de venir embêter ceux qui ont envie d'étudier. Bon, sur ce, il ne faut pas terminer sur une note négative. J'espère que qu'il va y avoir des personnes qui vont me proposer des sujets. Et moi, je vais vous proposer des sujets. Au moins, même mettre le sujet, proposer des groupes avec qui vous voulez travailler. Madame, Oui, est-ce qu'on peut faire une recherche sur le développement des web? bien sûr.
quelque sorte. Hein? Bah oui, oui. D'accord, merci, Mad. Développement, donc comment c'est venu, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc., oui. Mais c'est un truc vraiment en tant qu'activité, hein. Oui, Ok, on verra. Donc, on va comparer tout ça. Donc, mais au moins la prochaine fois, j'aimerais bien que les groupes soient structurés. Ben, à la belle, je qu'il y a un groupe dans la section. Combien? Du coup, ça doit pas dépasser 3 personnes, c'est ça? Non, non, c'est pas moins de 2 personnes. Ça peut être plus que 3. Ça Ah, peut être d'accord. plus, ça peut être 4, 5. شحال الماكسيموم ماما ماكسيموم ما كاش ما قلتش كاين maximum, mais et là رحتوا par exemple jusqu'à 10, on va dire, mais ça m'étonnerait, hein, si 10 personnes ou la 15 ou la j'en sais rien, mais je veux dire, ça va être un sujet costaud, hein. Vous n'allez pas faire passer un sujet bidon à 15. Ça va être un sujet صحيح. Mais je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, à l'intérieur d'un grand sujet, vous allez avoir des petits sujets. Parce que moi, je veux que s'il y a 10 personnes, je veux voir le travail de chaque personne dans ce sujet-là. Parce que c'est pas une les 10 ou les 10 qui يديوها واحد خدم واحد ما خدمش. Parce qu'il y a un peu plus de justice, quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc, ça peut être 10, voilà. Ça peut être 10, même 12, j'en sais rien. Mais il y a pas, pour le moment, j'ai pas dit maximum. Et le maximum, c'est pas un groupe, bien sûr. C'est pas un groupe du TD. On peut dire, voilà, si vous êtes 30 par groupe de TD, on peut dire maximum, c'est 10. Donc, il y a 3, vous êtes 4 fois 3, je sais pas, 12, à peu près. Là. Je veux avoir à peu près une vingtaine de projets. Voilà. Hmm? C'est parce que là, j'entends mal. Et... Voilà, donc, bon, je pense qu'on va arrêter parce que la connexion, donc, pour la prochaine fois, mais je vais vous envoyer un mail, hein, pour la prochaine fois. Former des groupes, au moins. Former les groupes. Oui, madame, vous pouvez aussi envoyer ce cours. Oui, oui, oui. Je vais vous l'envoyer. D'accord, merci. Allez, au revoir. Au revoir, ça va Merci faire beaucoup, madame. C'est Clairement. Merci.